Comment déstocker les produits rendus à votre fournisseur? Pour déstocker les produits que vous avez rendus à votre fournisseur, vous devez d'abord accéder à la liste des factures d'avoir fournisseur. Pour cela, cliquez sur le menu Mouvement, ensuite sur Avoir fournisseur. Cliquez ensuite sur Nouvel avoir. Commencez par taper la date de votre facture d'avoir fournisseur qui est par défaut la date d'aujourd'hui. Ensuite, cliquez sur la loupe pour rechercher et sélectionner votre fournisseur. Tapez le nom de votre fournisseur pour l'afficher dans le tableau. Vous pouvez taper une partie du nom seulement. Cliquez sur le nom de votre fournisseur pour le sélectionner. Ensuite, cliquez sur Valider. Puis, cliquez sur Valider l'entête pour enregistrer. Pour déstocker les produits que vous avez rendus à votre fournisseur, cliquez sur le bouton Ajouter un produit. Comme vous le remarquez, le logiciel affiche uniquement les produits que vous avez achetés chez ce fournisseur durant les 30 derniers jours. Commencez par rechercher votre produit. Pour cela, tapez le nom de ce produit pour l'afficher dans le tableau. Vous pouvez taper une partie du nom seulement et dans l'ordre que vous voulez. Vous aurez aussi la possibilité de sélectionner le produit rendu à votre fournisseur selon la date de l'achat ou le numéro de la facture d'achat. Comme pour cet exemple, je sais que j'ai acheté ce produit à mon fournisseur la semaine précédente, alors je clique sur le produit pour lequel la date de l'achat correspond pour le sélectionner. Ensuite, je tape sur la touche Entrée du clavier pour passer à la quantité. Je tape la quantité rendue à mon fournisseur. Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer. Répétez les mêmes étapes pour déstocker les autres produits rendus à votre fournisseur. Je clique donc à nouveau sur Ajouter un produit. Si le produit que vous avez rendu à votre fournisseur a été acheté il y a plus d'un mois, dans ce cas, commencez par cliquer sur Période prédéfinie pour allonger la période de recherche. Comme pour cet exemple, je sais que j'ai acheté des batteries Acer chez mon fournisseur il y a plus d'un mois, mais je ne me souviens pas de la date exacte. Alors je clique sur Période prédéfinie et je sélectionne Année en cours. Ensuite, je tape le nom de mon produit pour l'afficher dans le tableau. Vous pouvez taper une partie du nom seulement et dans l'ordre que vous voulez. Je clique sur le nom de mon produit pour le sélectionner. Ensuite, je tape sur la touche Entrée du clavier pour passer à la quantité. Je tape la quantité rendue à mon fournisseur. Ensuite, je clique sur Valider. Après avoir déstocké tous les produits que vous avez rendus à votre fournisseur, passez au remboursement. Si votre fournisseur ne vous a pas remboursé, comme par exemple s'il vous a échangé ce que vous lui avez rendu, alors dans ce cas, cliquez directement sur Fermer la facture et faites une nouvelle réception. Mais si votre fournisseur vous a remboursé, dans ce cas, cliquez sur le bouton Modifier le règlement pour définir comment et combien vous a remboursé votre fournisseur. Sélectionnez le mode de remboursement. Comme pour mon exemple, mon fournisseur m'a remboursé en espèces, alors je sélectionne Espèces. Ensuite, je tape le montant qu'il m'a versé dans la case Valeur remboursement. Comme pour mon exemple, mon fournisseur m'a remboursé la totalité, alors je clique directement sur Valider. Maintenant, vous pouvez fermer la facture d'avoir. Après avoir enregistré votre retour fournisseur, 3 cas peuvent se présenter. Le premier cas est que vous voulez consulter ou corriger des erreurs dans une facture d'avoir fournisseur déjà enregistrée. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des factures d'avoir fournisseur, comme ceci. Ensuite, vous devrez rechercher et afficher la facture d'avoir que vous voulez modifier. Comme pour cet exemple, je sais que la facture d'avoir que je veux modifier concerne le fournisseur Earl CT Software et qu'elle a été enregistrée il y a plus d'un mois. Alors je clique sur la loupe pour rechercher et sélectionner mon fournisseur.
Ensuite, je clique sur période prédéfinie et je sélectionne année en cours. Comme vous le remarquez, le logiciel affiche uniquement les factures d'avoir du fournisseur Earl CT Software enregistrées durant l'année. Il faut savoir que vous avez la possibilité de taper vous-même la date de début ainsi que la date de fin d'une période de votre choix. Cliquez dans le tableau sur la facture d'avoir que vous voulez modifier pour la sélectionner. Comme vous le remarquez, la liste des produits que contient cette facture s'affiche dans le deuxième tableau, ainsi que le montant et les informations du remboursement. Cliquez sur le bouton Modifier l'avoir. Si l'erreur se trouve au niveau de la date de votre facture d'avoir fournisseur, dans ce cas, commencez par cliquer sur Modifier l'entête. Un message alors apparaît pour vous indiquer que vous ne pourrez modifier que la date. Cliquez donc sur OK. Ensuite, tapez la nouvelle date. Puis, cliquez sur Valider l'entête pour enregistrer les modifications. Et voilà, les modifications ont bien été enregistrées. Si vous voulez modifier la quantité des produits que vous avez rendus à votre fournisseur, sélectionnez le produit concerné. Ensuite, cliquez sur le bouton Modifier la ligne. Tapez la nouvelle quantité. Puis, cliquez sur Valider pour enregistrer. Mais aussi, vous pourrez supprimer un produit de votre facture d'avoir en sélectionnant d'abord votre produit. Ensuite, cliquez sur le bouton Supprimer la ligne. Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur Non pour abandonner l'opération ou alors cliquez sur Oui pour confirmer la suppression de ce produit. Et voilà, le produit a bien été supprimé de votre facture d'avoir fournisseur. Et dans le cas où vous voulez faire des modifications au niveau du remboursement de votre fournisseur, cliquez sur le bouton Modifier le règlement et faites les modifications nécessaires. Comme pour cet exemple, je veux modifier le mode de remboursement, alors je sélectionne le nouveau mode de remboursement. Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer. Le deuxième cas est que vous voulez supprimer complètement une facture d'avoir fournisseur déjà enregistrée. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des factures d'avoir fournisseur, comme ceci. Commencez par vérifier d'abord que la facture d'avoir que vous voulez supprimer est la dernière facture d'avoir enregistrée. Pour cela, cliquez sur Période prédéfinie, ensuite sur Année en cours. Sélectionnez la dernière facture d'avoir de la liste et vérifiez que c'est bien la facture d'avoir que vous voulez supprimer. Si c'est le cas, assurez-vous qu'elle ne contient aucun produit. Sinon, ouvrez-la, comme ceci, et supprimez les produits de cette facture d'avoir fournisseur un par un. Ensuite, fermez la facture, puis cliquez sur le bouton Supprimer l'avoir. Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur Non pour abandonner l'opération, ou alors cliquez sur Oui pour confirmer que vous voulez bien supprimer cette facture d'avoir fournisseur. Cliquez ensuite sur OK. Et voilà, ma facture d'avoir fournisseur a bien été supprimée. Comme vous l'avez constaté, vous ne pourrez pas supprimer une facture d'avoir fournisseur si elle n'est pas la dernière facture d'avoir enregistrée et si elle contient des produits. Le troisième cas est que vous voulez créer une facture d'avoir fournisseur qui n'est liée à aucune facture d'achat, dans le cas où vous voulez déstocker les produits que vous avez rendus à votre fournisseur et qui ont été achetés avant d'avoir commencé la gestion de votre stock avec notre logiciel. C'est-à-dire que les produits ont été achetés avant la date de la première facture d'achat enregistrée dans le logiciel. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des factures d'avoir fournisseur, comme ceci. Ensuite, cliquez sur Nouvel avoir.
Tapez la date de votre facture d'avoir qui est par défaut la date d'aujourd'hui. Ensuite, cliquez sur la loupe pour rechercher et sélectionner votre fournisseur. Tapez le nom de votre fournisseur. Vous pouvez taper une partie du nom seulement. Ensuite, sélectionnez votre fournisseur. Ensuite, avant de valider l'entête de votre facture d'avoir, tapez en même temps sur les touches CTRL ALT et A du clavier. Un message alors apparaît pour confirmer que vous voulez bien créer une facture d'avoir fournisseur sans liaison avec les factures d'achat. Cliquez donc sur Oui, puis cliquez sur Valider l'entête pour enregistrer. Pour déstocker les produits que vous avez rendus à votre fournisseur, cliquez sur le bouton Ajouter un produit. Comme vous le remarquez, cette fois-ci, le logiciel affiche la liste de tous vos produits. Tapez le nom du produit que vous avez rendu à votre fournisseur. Vous pouvez taper une partie du nom seulement et dans l'ordre que vous voulez. Sélectionnez votre produit. Ensuite, tapez sur la touche Entrée du clavier pour passer à la quantité. Tapez la quantité rendue à votre fournisseur. Puis, tapez une nouvelle fois sur la touche Entrée du clavier pour enregistrer et passer au prix d'avoir. C'est-à-dire le prix auquel vous avez acheté ce produit chez ce fournisseur. Comme pour mon exemple, mon fournisseur m'avait fait une remise de 2000 dinars, alors je tape le prix d'achat. Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer. Après avoir déstocké tous les produits que vous avez rendus à votre fournisseur, passez au remboursement. Si votre fournisseur ne vous a pas remboursé, comme par exemple s'il vous a échangé ce que vous lui avez rendu, dans ce cas, cliquez directement sur Fermer la facture et faites une nouvelle facture d'achat. Mais si votre fournisseur vous a remboursé, dans ce cas, cliquez sur le bouton Modifier le règlement pour définir comment et combien vous a remboursé votre fournisseur. Sélectionnez le mode de remboursement. Comme pour mon exemple, mon fournisseur m'a remboursé en espèces, alors je sélectionne Espèces. Ensuite, je tape le montant qu'il m'a remboursé dans la case Valeur remboursement. Comme pour cet exemple, mon fournisseur m'a remboursé 100 000 dinars, alors je tape 100 000 dinars. Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer le remboursement. Maintenant que vous avez terminé, fermez la facture. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine leçon.